Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, je vais préparer parce que j'ai vu sur le sondage que vous vouliez de la viande. Alors du coup j'ai décidé de vous faire une tarte au poulet et aux champignons. Alors on va commencer tout de suite, je vais baisser la caméra. Alors dans ma poêle je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais hacher mon échalote avec le tornado. Donc j'ai mis 2 échalotes. La connexion internet partout grandit. Désir votre page. Je vais faire chauffer un petit peu mon huile d'olive et je vais faire revenir pendant 5 minutes mes échalotes dans l'huile d'olive. Voilà, pardon pour la télé, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je l'ai coupé. Alors du coup, je vais faire venir mes échalotes dans l'huile d'olive. Alors, préalablement, j'ai haché mes champignons, ainsi que mon poulet. Je l'ai coupé en cubes et ensuite avec l'éminceur, je l'ai un petit peu émincé. Voilà. Alors, une fois que mon échalote commence à être un petit peu colorée, je vais ajouter mes champignons. Avec l'ail que j'ai écrasé et émincé. Alors, je vais ajouter des épices. Alors, vous pouvez prendre un mélange d'épices de volaille. Moi, je vais mettre une cuillère à café de gingembre. Parce qu'avec le poulet, je trouve que ça se marie vraiment très très bien, le gingembre. Je vais mettre un petit peu de curcuma. Donc, une bonne cuillère à café aussi. On en a 2. J'aime bien le curcuma. Je vais mettre un petit peu d'ail, de l'ail en poudre. Avec le gingembre, je trouve que c'est parfait. Alors, je mélange. Je vais laisser cuire mon poulet avec, je vais l'ajouter. Je mélange et puis je vais laisser cuire une dizaine de minutes pour qu'il s'imprègne bien des épices. Et je vais couper en attendant pour que la vidéo soit pas trop longue. Alors, une fois que le poulet a cuit, vous pouvez ajouter si vous voulez du persil. D'habitude, j'en mets.
Mais là, j'en ai plus. Donc du coup, je vais pas en mettre aujourd'hui. Donc là, je vais éteindre le feu et je vais réserver ça dans un cul de poule. Je vais passer à la préparation de ma béchamel. Donc je vais commencer à froid. Je vais mettre 500 centilitres de lait. Donc ça fait 500 millilitres hein, si vous préférez en millilitres. Alors je vais mettre ma fécule de maïs dedans. Toujours à froid. Je vais ajouter mon fromage à tartiner. Alors, vous pouvez prendre du Philadelphia ou... moi, j'ai pris du Saint-Mauré, par exemple. Voilà, un fromage à tartiner tout simple, hein, celui que vous aimez. On mélange. Alors, je vais mettre un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Et là, je vais allumer le feu. Je vais mettre sur le feu en n'arrêtant jamais de mélanger jusqu'à ce que ma sauce s'épaississe. Voilà, et je vous retrouve après. Voilà, j'ai enlevé ma béchamel du feu car elle a bien épaissi. Je vais ajouter dedans mon fromage râpé. Alors c'est pareil, vous pouvez mettre celui que vous voulez. Moi je mets du fromage du gruyère. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre aussi, c'est vous qui voyez. Voilà. Et je vais ajouter ma béchamel à mon poulet. Et puis je mélange. J'essaie de... Hop, vous voyez bien. Et voilà. La garniture est prête. On va passer à préparer la tourte. Alors, j'ai pris ma plaque perforée, j'ai mis mon moule à tarte dessus. Alors, je fais attention de ne pas mettre là. Ça roule ça. On va changer. Alors, je vais foncer ma première pâte dessus. Donc comme d'habitude, la pâte feuilletée, soit vous la faites, soit vous l'achetez, hein, comme vous voulez. Il n'y a pas d'importance. Et alors avec ce moule à tarte, c'est super, ça se fonce très facilement.
Hop. Alors, je vais badigeonner le fond de ma tarte avec de la moutarde. Si vous avez un pinceau, c'est mieux. J'en ai toujours pas. Et donc, je vais verser mon poulet dessus. Donc, j'essaie de bien répartir mon mélange. Et là, je vais recouvrir avec ma deuxième pâte, puisque je fais une tourte. Donc, je viens fermer avec la première, hein, en tournant. Hop. 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 Et je vais faire un petit trou au milieu. Ça permet d'avoir une meilleure cuisson. La cuisson sera plus homogénéisée. Voilà. Hop. Et donc, je vais badigeonner le dessus de ma tourte avec du jaune d'œuf. Donc, avec un pinceau, c'est mieux, toujours. Mais j'en ai toujours pas. Donc, et donc ensuite, je vais faire cuire ma tourte dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 bonnes minutes en surveillant. Et je vais la servir ce soir avec une petite salade. Vous pouvez aussi la servir par exemple avec une petite soupe. Pourquoi pas un velouté de champignons par exemple. Ou de légumes aussi. Et voilà, et on se retrouvera, je vous mettrai le résultat comme d'habitude sur mon profil. J'espère que cette recette vous a plu. Si vous avez des questions sur les produits, si vous souhaitez en commander, n'hésitez pas à me contacter. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt!